Difficile de savoir si un œuf est encore bon, surtout si on ne voit plus la date de péremption sur le carton. Si tu veux faire un œuf dur mais qu'il traîne depuis longtemps dans ton frigo, assure-toi qu'il ne flotte pas dans l'eau. Les œufs frais ou relativement frais coulent. Si tu dois faire des œufs brouillés, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de sentir l'odeur des œufs pour savoir s'ils sont encore bons. Ne jette pas les tomates fendillées. Jette-y d'abord un coup d'œil un peu plus attentif. Oui, les grandes fentes dans les légumes peuvent être dangereuses puisqu'elles attirent les mouches et favorisent la formation de moisissures et le développement de bactéries. Mais les petites craquelures ne te feront pas de mal. Si tu es particulièrement prudent, il suffit de couper la partie fissurée et d'utiliser le reste du fruit, sauf en cas de mise en conserve. Les tomates risqueraient d'exploser. Les bananes, les pommes et les pommes de terre brunissent et il n'y a aucun mal à ça. C'est un processus complètement naturel. Quand ces aliments sont exposés à l'air, l'intérieur s'oxyde, d'où le brunissement. Il y a une façon de prévenir cette réaction. Tu peux mettre un peu de jus de citron sur tes pommes par exemple. Tu peux aussi simplement les mettre au frigo. Imagine, tu rentres chez toi après avoir été au supermarché. Ton sac de courses se casse et tous tes achats se répandent sur le trottoir. En rentrant chez toi, tu remarques que tes légumes sont bien abîmés. Fais-moi confiance, ce n'est pas un problème. Oui, leur structure est endommagée, mais ils sont encore parfaitement comestibles. Il vaut mieux cependant éliminer les parties abîmées puisqu'elles sont propices au développement des microbes. On dirait que cette pastèque vient de se faire tatouer. Le résultat est vraiment cool, mais les pastèques ne vont pas chez le tatoueur et la seule décoration que les commerçants peuvent y ajouter, c'est un code-barre. Ce motif indique que la pastèque est en quelque sorte malade. Officiellement, il s'agit du virus mosaïque et il se développe sur des citrouilles et autres légumes. Bonne nouvelle, tu peux encore manger ta pastèque et le virus ne te fera pas de mal, à moins que tu ne fasses partie de la famille des cucurbitacées et que tu sois une citrouille ou un potiron. Oui, ça paraît fou, mais ton lait pasteurisé fermenté ne va pas te faire de mal. Tu n'aimeras probablement pas l'odeur et si vraiment l'odeur ne te convainc pas, tu peux t'en servir pour faire du fromage maison ou des pancakes. Fais confiance à ton instinct. Si tu ne le sens pas, jette-le. Il vaut mieux éviter de prendre des risques avec les produits laitiers. En ce qui concerne le lait végétal, certaines personnes pensent que dès qu'il caille, il est à jeter. Ce n'est pas tout à fait le cas. Secoue-le bien, sens-le et tu verras qu'il est probablement encore bon. Le vert est souvent synonyme de fraîcheur, mais rappelle-toi qu'il peut être aussi synonyme de toxicité. Les parties vertes des pommes de terre, leurs bourgeons et leurs yeux sont naturellement toxiques. Peu importe combien de temps tu fais frire tes frites, il y aura toujours des toxines. Voici deux choses qu'il faut absolument éviter dans les pommes de terre, la couleur verte et un goût amer. Tes pommes de terre sont vertes, elles ont un goût bizarre, n'hésite pas à les jeter. Les germes n'indiquent pas que tes légumes sont en train de fleurir, ils indiquent qu'ils sont un peu trop vieux. Tu sais ce que ça veut dire ? Eh oui, c'est l'heure de les jeter. Bonne nouvelle pour les passionnés de pâtes. Les pâtes sèches ne périment pas, jamais, ou presque. Bon, le vrai aliment éternel, c'est le miel, mais les pâtes sont aussi très bien placées sur l'échelle de la longévité. Elles n'aiment pas trop l'air et l'humidité, donc il vaut mieux conserver des boîtes de pâtes fermées qui dureront environ 2 ans, alors que des paquets de pâtes ouverts dureront environ 1 an. Tu profites de tes vacances aux Caraïbes. La nature est luxuriante. Regarde cet arbre plein de fruits délicieux. Tu veux en cueillir un ? Pop, 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 pas si vite. Il y a même un panneau qui dit « Manzanillier, toxique ». Et oui, le panneau est aussi traduit en espagnol et en allemand pour que tout le monde soit au courant. Ces fruits ressemblent à de simples pommes, mais à moins que tu ne veuilles mettre fin à tes jours parce que tu as fait tout ce que tu voulais dans la vie, il ne faut surtout pas en manger. Il ne faut pas les toucher non plus, et ne t'approche surtout pas de l'arbre. Oui, presque toutes les parties de cet arbre peuvent te faire du mal. Il y a un autre problème, c'est vraiment compliqué de s'en débarrasser. Lorsqu'on coupe l'arbre, un liquide blanchâtre jaillit du tronc. Le résultat est peu réjouissant, des cloques et des brûlures. Petit bonus, si une goutte de ce liquide entre en contact avec tes yeux, tu vas devenir aveugle pendant quelque temps. Bonne nouvelle, il existe tout de même une technique pour contrôler ces arbres. Il faut d'abord les brûler à la base, en restant de préférence à distance. L'arbre tombe et il faut le laisser sécher au soleil pendant quelque temps. Une fois sec, l'arbre peut être coupé sans danger. Il existe d'ailleurs des meubles en bois de manzanillier qui ne sont pas dangereux, étrangement. Voici un ballon de foot, et voici le fruit du football.
Le premier peut te faire du mal si tu t'en prends un dans la tête, mais le deuxième est légèrement plus dangereux, même s'il n'en a pas l'air. Le fruit du football est un autre exemple d'aliment à éviter. Les chefs doivent vraiment connaître toutes les caractéristiques des aliments. Les graines de ce fruit sont hautement toxiques. Malgré tout, les gens ont appris à utiliser les parties vénéneuses pour des raisons médicales et même en cuisine. Par exemple, le fruit du football est utilisé contre les parasites et pour conserver le poisson dans les Philippines. Le guacamole, c'est meilleur quand c'est fait avec des avocats bien crémeux. Mais parfois, ces avocats bien mûrs ont des points ou des lignes marron dans la chair. Pas d'inquiétude, ils sont toujours comestibles, mais le goût ne sera pas des meilleurs. Si tu veux faire une salade d'avocat crevettes, attention à ce trait marron sur le dos des crevettes. C'est leur tube digestif. Et en le cuisant, il se défait de toutes les bactéries. Mais ça donne pas envie, n'est-ce pas? Ah, et c'est quoi ce machin blanc plein de trous dans ta mangue? Ce n'est pas le noyau, mais ça y ressemble. En réalité, il s'agit simplement d'une partie de la mangue particulièrement riche en féculents. C'est comestible, du moins tout autour de la partie blanche. Tu coupes une pêche en deux. Le noyau est bizarre. La zone tout autour est toute bosselée et le noyau lui-même s'est fissuré. Ça, c'est rigolo. Cette fissure dans le noyau est probablement apparue quand la pêche était encore sur l'arbre. Et toute cette matière bizarre juste autour est le signe que la pêche a essayé de réparer les dégâts. Encore une info sur les pêches. Les points noirs sur la peau. Je mange ou je jette? Je mange. Mais n'oublie pas de l'éplucher avant. Si la chair de la pêche a l'air tout à fait bonne, n'hésite pas à la manger. Encore une fois, suis ton instinct, et ton nez aussi probablement, et ta langue. Si le goût est normal, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une question fréquente. La tavelure, elle ne pose aucun problème, même s'il s'agit d'un champignon. De l'extérieur, ce n'est pas particulièrement appétissant, mais on s'en fiche. L'important, c'est que la pomme soit toujours délicieuse. Encore une fois, il vaut mieux enlever les parties touchées. Et que se passe-t-il si les fraises dans ton frigo sont mouillées et qu'on dirait qu'elles trempent dans du jus? Alors oui, ça c'est un signe, il faut s'en débarrasser. Elles ont traîné dans ton frigo trop longtemps et elles sont vulnérables aux germes. De plus, elles n'auront pas le même goût que quand elles étaient fraîches et belles. Envie d'un peu de saumon? Ah oui, si tu le fais cuire au four ou à la poêle, tu remarqueras une substance blanchâtre qui émane de la chair. Tu sais ce que ça veut dire? Prends tes couverts et prépare-toi à te régaler. Cette substance est composée de protéines coagulées et elle est parfaitement comestible. Bon appétit! Tu te souviens? Il ne faut pas manger de pommes de terre germées. Oui, mais les patates douces germées sont encore bonnes à manger et le goût ne change pas. En réalité, même les germes sont comestibles. Mais bon, soyons prudents et jetons-les quand même dans le doute.